Bienvenue les poissons pour cette guidance sentimentale de décembre. On va aller regarder le message pour vous dans ce domaine-là de vie. Ça va rester général. Prenez uniquement si ce message fait écho. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour des messages complémentaires ou pour une autre lecture plus adaptée à votre situation. Si ça ne vous parle pas, eh ben écoutez, il n'y a pas de souci, vous laissez de côté, gardez toujours le recul nécessaire et votre libre arbitre par rapport à ces guidances. Et puis si vous souhaitez développer avec moi dans une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus de détails, pas de questions, parce que parfois dans votre question, il y a une partie de la situation. Et j'aime bien partir dans cette première approche sur une page vierge pour voir si il est intéressant pour nous de continuer nos échanges. Donc, restez le plus large possible. Je reviens bien évidemment ensuite vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et mes conditions. On utilise le Light Years Tarot pour ce tirage. Ce tirage va sous-entendre que vous avez quelqu'un face à vous puisque c'est un tirage relationnel. Vous, l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, le défi, le conseil et comment la relation sort de ce mois de décembre. Donc ça veut dire que vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un dans votre tête ou quelqu'un qui arrive pour vous sur ce mois de décembre. Voilà pour le préambule. Alors, on a un joli 9 de coupe ici, en dos de deck pour vous, les poissons. Le 9 de coupe, c'est plutôt une symbolique de réussite, d'épanouissement, de souhaits réalisés, de bonheur à portée de main, de révélation. Hein. Vous voyez comme cette carte est très lumineuse et comme ici, on a ce coffre-fort qui est ouvert, il y a une ouverture vers l'extérieur au niveau émotionnel et une forme de révélation, d'élévation personnelle. Donc, écoutez, ça commence sous une ambiance plutôt positive. On va découvrir ensemble les cartes et puis on va voir un petit peu la lecture. Alors, votre énergie, les amoureux, l'énergie de l'autre, le page de coupe, la relation, le 5 de coupe, ce que vous attendez, le 7 d'épée, ce que vous allez recevoir, le 10 de bâton, 7 de denier en défi, 5 d'épée en conseil, et le monde en sortie de tirage. Bon, bah, c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît de prime abord pour vous, les poissons. Parce que ici, on peut quand même nous parler soit d'une nouvelle rencontre, soit d'un renouveau dans une relation. C'est comme si il y avait quand même une forme de... un passé à laisser derrière soi, un pardon à effectuer avec ce 5 de coupe, peut-être pour certains. Les amoureux, on va commencer dans l'ordre, les amoureux dans vos énergies à vous. Ici, les amoureux, ils nous parlent d'un lien, ils nous parlent d'un contrat d'âme, ils nous parlent d'une relation, ils nous parlent d'une union, d'un partenaire. Mais les amoureux, c'est aussi un choix que vous devez faire. Alors le choix peut être un petit peu compliqué pour vous ici, les poissons, parce que vous avez face à vous, avec le page de coupe, quelqu'un qui est plutôt dans des dispositions d'ouverture, de renouveau, comme je le disais. Alors, ça peut parfaitement être une nouvelle rencontre qui ressort pour vous sur ce mois de décembre. Ce page de coupe, ça peut être un nouvel émoi, nouvelle personne qui vous inspire, qui vous voilà, qui vous fait rêver d'un certain côté et qui vous fait ressentir de nouveaux sentiments, une nouvelle attirance. Simplement, on a quand même ici cette notion avec le 5 de coupe, eh bien, d'un poids du passé. C'est-à-dire que le 5 de coupe, il est quand même tourné vers une certaine forme de remords, de regret. Il ressasse quelque chose et il a l'impression de perdre ou d'avoir perdu quelque chose émotionnellement. C'est une carte un peu de chagrin, de deuil. C'est pour ça que je parlais au début de votre tirage de pardon. Alors peut-être que voilà, il y a le retour d'une personne du passé ici qui vient se révéler à vous, qui vient ouvrir son cœur, vous dévoiler ses sentiments et qui du coup vous met dans une position un petit peu de choix.
j'ai l'impression, si vous voulez, que, alors vous, avec la 7 d'épée en objectif, alors, soit vous avez l'intention de vous la jouer un peu cachotier, d'accord? Parce que le 7 d'épée, la 5 d'épée, c'est quand même un petit peu des cartes de trahison, de malhonnêteté parfois, où on manipule un petit peu les situations pour les faire tourner à notre avantage, en fait. Donc ce 7 d'épée en objectif, soit il nous dit que, au contraire, vous voulez faire la lumière sur une situation qui a été un petit peu cachée, où il y a eu des erreurs, où il y a eu des trahisons, où il y a eu voilà, des choses qui n'ont pas été exprimées, une forme de fuite peut-être qui a eu lieu dans un lien et qui eh bien, a besoin d'être un petit peu mis en lumière, d'être assumé, d'être réparé ici. Hein, c'est comme si voilà, on voulait un peu réparer le passé. J'ai pas le jugement dans votre tirage, mais je pourrais très bien l'avoir. Et face à vous, avec la 10 de bâton, on a quelqu'un qui a lourd à porter et qui a envie de se décharger. Alors c'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous avez quelqu'un face à vous, quelqu'un de votre passé, qui revient sur le devant de la scène, qui a des choses à vous dire, qui a des choses à exprimer, qui a lourd sur le cœur en fait avec ce 10 de bâton, qui a peut-être besoin ouais, de déballer, de vider son sac, vous voyez, quelqu'un qui a pas mal de responsabilités en fait face à vous, qui a peut-être du coup des choses à laisser derrière elle ou derrière lui. Je pense que c'est pour ça que je disais, il n'est pas si simple que ça, votre tirage, avec le 9 de coupe, ouais, super, machin, mais c'est un petit peu compliqué. Avec le 7 de denier en défi, il va s'agir de faire preuve de patience, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir, on va dire, avoir la récolte avant d'avoir semé. Il va y avoir des étapes ici qui vont être à respecter, à franchir. Et avec ce 5 d'épée en conseil, bon, on vous invite quand même à une certaine forme de franchise, à une forme de remise en question des choses, à ne pas rentrer dans une situation qui pourrait être un peu malsaine, qui pourrait être un petit peu malhonnête. Parce que il y a quand même l'idée d'aller jusqu'au bout de quelque chose avec le monde, de clôturer un chapitre. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes face à un choix, du coup, et que ce choix, ben, il va nécessiter peut-être de mettre en lumière un petit peu certaines situations cachées, certaines situations qui ont été troubles, certains mensonges peut-être que vous avez gardés pour vous, d'accord? Certaines situations que vous n'avez pas exprimées parce que votre ego avait pris le dessus, parce que vous ne vouliez pas faire le premier pas, parce que vous ne vouliez pas admettre vos torts. Parce qu'ici, il y a des regrets, il y a des remords, on s'en veut de quelque chose. Donc, il y a une forme de libération par rapport à ça avec le monde, d'ouverture vers autre chose. Comme je disais ici, on se libère enfin d'un poids qui a été lourd. Peut-être qu'on exprime enfin les choses. Peut-être qu'on remet sur le tapis certaines situations qui nous ont blessés, ça peut parfaitement être là, ici, une histoire où il y a eu une rupture, où il y a eu du chagrin, où du coup on a été dans les regrets, on a été dans les remords, on a ressassé cette histoire, et là, eh bien, par quel principe, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme si on remettait un petit peu sur le tapis le passé, pour enfin pouvoir digérer les erreurs qui ont été commises, les choses qui n'ont pas été dites, les trahisons qu'on a ressenties. On doit avouer quelque chose.
Et j'ai l'impression que vous souhaitez avouer quelque chose à l'autre, avouer que vous regrettez le passé, que vous regrettez ce qui s'est passé. Et d'un certain côté, je pense que l'autre, ça va aussi le libérer, parce que l'autre, il en porte lourd sur les épaules avec ce 10 de bâton. Et cette situation va permettre, sans doute à l'un comme à l'autre, d'enterrer la hache de guerre, de se réconcilier et de se sentir beaucoup plus léger face à ce passé qui a été un peu meurtri, parce qu'il y a eu des non-dits, parce que il y a eu le mental, l'ego a pris le dessus sur les sentiments. Et on regrette ça. Et j'ai l'impression que vous arrivez à une étape où, du coup, ça a besoin d'être libéré, ça a besoin d'être exprimé. Et peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps ici avec le 9 de coupe. Parce que, comme je le disais, c'est un souhait qui se réalise. Et du coup, ça vous permet cette ouverture avec le monde. Ça vous permet de mettre un point final à ce chapitre. Alors, est-ce que ce point final, c'est pour recommencer l'histoire ensemble? Peut-être, parce que avec le 5 d'épée en conseil, on peut nous parler de réconciliation, on peut nous parler d'enterrer la hache de guerre et de cesser de se mentir, de cesser de... Vous voyez, le 5 d'épée, ça peut être un peu du genre, non mais de toute façon, c'est pas à moi de m'excuser, c'est pas à moi de rappeler, c'est pas à moi d'eux, c'est pas à moi d'eux, c'est pas à moi d'eux, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Et là, du coup, eh ben, on sort de ça, parce que les sentiments sont plus forts que tout, et l'ego, on le range un petit peu dans sa poche, parce que, de toute façon, cette personne avec le 5 de coupe, on ne l'a pas oubliée. Elle est toujours dans nos pensées, et on éprouve une forme de nostalgie par rapport à cette histoire. Et on en a marre de se mentir, on en a marre de pas essayer de rattraper cette erreur. Et du coup, de s'ouvrir avec cette carte du monde, de se libérer de nos erreurs, de nos regrets, de cette perte qu'on a subie. Donc une possibilité très clairement de renouveau dans une histoire, parce qu'on va enfin pouvoir clôturer ce chapitre-là, se libérer de ça, admettre qu'on s'est planté, admettre qu'on a fait une connerie, admettre que on n'a pas accepté de se remettre en question, admettre que, ok? Et je pense que, sans doute, avec le 7 de denier, c'est une situation qui a pris du temps et qui peut peut-être encore prendre du temps. Il va falloir faire preuve de patience malgré tout. Mais je pense que l'un comme l'autre, vous regrettez ce qui s'est passé. Ici, peut vraiment y avoir pour vous, les poissons, un pardon, un renouveau, une réconciliation où, voilà, on arrête de se cacher, on arrête de se mentir et on accepte de s'ouvrir ici et d'écouter son cœur et de faire le choix du cœur pour vous, les poissons. C'est compliqué, mais c'est beau. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, à me laisser un petit mot sous cette vidéo pour me dire un peu comment ça vous a parlé. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de décembre. Merci pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. En tout cas, je vous dis à très vite.